Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de sujets intéressants. Je vais m'entretenir avec deux représentants de la Commission de la capitale nationale. On va aussi ensemble s'informer sur la campagne de vaccination des 5 à 11 ans avec Daniel Verneuil de la SPO. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec l'auteur Chloé Laduchesse et on va parler de sa participation aujourd'hui à la croisée des mots à 19h. Mais Chloé, puisque j'étais sur l'émission, avant de parler de la croisée des mots, j'aimerais qu'on parle de ton amour pour la poésie. Oui, drôle de question. Amour pour la poésie, c'est sûr que j'en écris parce que j'aime ça forcément et j'en lis beaucoup aussi. Effectivement, j'ai publié 2 recueils de poésie dans les dernières années, dont le plus récent a des beaux succès en fait. Je suis assez contente de ce qui se passe avec Exosquelette et puis Fury aussi qui avait été finaliste au prix Trillium. Donc j'aime la poésie, mais je pense que la poésie m'aime aussi. Ouais, c'est oui. une relation bilatérale. Et puis en faisant mes recherches, j'ai vu quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé assez intéressant et que j'aimerais qu'on partage avec les gens qui nous regardent. C'est que tu essaies dans tes écrits de faire coïncider le monde intérieur et le monde extérieur. Et puis je me suis demandé, mais comment elle fait ça? En fait, c'est une recherche toujours. Quand j'écris, je découvre comment je pense. C'est-à-dire que loin de l'écrit, tout est un peu confus et à force de coucher ce que je pense sur le papier, je finis par mettre un peu d'ordre. Donc forcément, à l'intérieur de moi, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif dans mes pensées. Donc, il y a tout le temps plein de choses qui se passent. Je pense à 8 choses en même temps. Et puis, au moment de l'écrire, quand je regarde dehors, quand je converse avec des gens, tout d'un coup, ça prend forme. Et c'est de ça que la poésie vient, en fait. C'est cette conversation-là entre ce que je cherche puis les réponses que je trouve dans le monde autour de moi. Et puis, je suppose que le rapport à la nature t'aide beaucoup parce que j'ai l'impression que tu es une amoureuse aussi de la nature. Tu t'évades beaucoup pour t'inspirer. Mais j'habite à Sudbury, donc c'est pas une ville très dense. C'est une ville où il y a beaucoup de coïncidences. Un jour, on peut voir un raton laveur ou un ours sur la rue, et puis le lendemain, il va y avoir un festival d'art urbain. Donc, c'est un univers un peu liminal. T'sais, on est entre la campagne ou la forêt, puis un milieu plus urbain. Et je trouve ça fascinant. Je croise des gens sur la rue que je connais tous les jours, puis en même temps, il y a toujours quelque chose de nouveau pour me surprendre. Donc, c'est plutôt dans cet état-là. Moi, j'aime beaucoup, j'aime jardiner. J'ai beaucoup de plantes, on les voit pas là, mais j'en ai quand même un peu trop. J'ai 3 chats. Donc, oui, tous les états de la nature et de la vie m'intéressent. Et puis, pour choisir les thèmes, là, puisque là, tu l'as dit, hein, tu n'as pas d'idée fixe par rapport à une situation donnée. C'est quand tu écris que je pense que tu prends position par rapport à des situations. Et je me demande, pour les thèmes que tu choisis pour tes recueils de poésie, que ce soit pour Fury et même pour Exosquelette, est-ce que les thèmes viennent de toi ou bien c'est en observant ton entourage, comme la nature aussi, que tu t'inspires? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Comme je le disais plus tôt, pour moi, l'écriture, c'est une conversation. Donc, c'est une réponse à ce que je vis. Et ça peut inclure d'autres œuvres. Ça peut inclure des films que je vois, des livres que je lis, des personnes avec qui je parle. Je pense que mes 2 recueils sont cohérents dans le sens qu'ils ont un ton, un rythme, une voix qui se tient d'un bout à l'autre du recueil. Mais pour les sujets, vraiment, chaque poème est un peu son petit univers. Et en même temps, j'essaie d'assurer une grande cohérence. Donc, oui, les sujets s'imposent parce que je vis des choses et que ça fait partie de mon quotidien, mais j'aime aussi beaucoup inventer et mentir et d'aller chercher des situations qui sont pas nécessairement juste devant moi, tu sais, que je réfléchis plus loin. Là, il va nous rester quelque chose comme 45 secondes avant la pause. On va pas rentrer dans le contenu, mais la question que je vais poser, c'est par rapport à Exosquelette. Comment t'es venu le projet Exosquelette? Exosquelette, c'est un recueil de textes au sens très... c'est un recueil, donc il y a des gens qui construisent leur recueil comme un projet.
C'est très pratique quand on fait des demandes de subvention, mais exosquelette, c'est plutôt ce que j'ai vécu dans une certaine période de temps, ce que j'ai exploré aussi d'un côté esthétique. Et pour moi, c'était une période d'exploration, d'adaptation à Sudbury. Ça fait quand même, ça va faire 6 ans que je suis là, mais le recueil a mis presque 4 ans à naître. Wow. Donc, oui, le projet est un peu, il peut sembler un peu, je veux pas dire échevelé, mais il nous amène dans beaucoup d'endroits différents. Et je pense que c'est une trajectoire, justement, plutôt qu'un petit ensemble clos. Alors, Chloé, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause, mais avant la pause, j'aimerais rappeler aux gens qui nous regardent que Chloé la Duchesse sera ce soir en live pour la Croisée des mots. Vous pouvez avoir toutes les informations au www.aaof.ca. On va prendre une pause, comme je l'ai mentionné tantôt, et après la pause, je vais maintenant creuser dans Exosquelette avec Chloé la Duchesse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, à Viens que je te raconte, on commémore le jour du souvenir. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec Chloé la Duchesse, auteure de Exosquelette. Et aussi, on va parler un peu plus tard dans notre entrevue de ta participation à la Croisée des mots ce soir. Et j'ai pu lire aussi que tu es quelqu'un qui aime beaucoup les poèmes d'observation. Et quand on voit la thématique qui se retrouve, la thématique principale qui se retrouve dans Exosquelette, dans le féminisme, je me dis que tu as dû faire beaucoup d'observations pour écrire ce recueil. Oui, je pense que j'étais plus avant que maintenant une grande timide. Donc, je suis pas la personne qui va parler dans les parties. Moi, je m'assois et j'observe comment les gens interagissent. Mais je suis aussi une immense lectrice et je regarde beaucoup de films et je regarde beaucoup de télé. Donc, c'est tout la cosmogonie humaine, hein, la façon dont on tourne autour des autres. Je trouve ça fascinant et effectivement, moi, j'essaie de voir comment moi j'interagis avec les autres, mais comment aussi ça participe d'un système construit, hein, d'un système social plus vaste. Et les rapports entre les genres, forcément, viennent influencer la façon dont on se comporte. Et si je reviens un peu sur la thématique de féminisme, là, on se rend compte que c'est un terme qui est en constante évolution. Qu'est-ce que toi, tu as observé et que tu as déposé comme écrit dans Exosquelette? Exosquelette est féministe dans ce sens qui s'interroge beaucoup sur la parole, c'est-à-dire qui a droit de parler, de prendre la parole dans l'espace public et qui on croit aussi. Il y a toute une section, L'enfant dynamite, qui parle de Mike Tyson, en fait. Bon, c'est sur un documentaire qu'il a fait qui est plutôt une espèce de grande capsule d'autopromotion où lui, il décide de raconter sa vie, mais c'est lui qui choisit qu'est-ce qu'il dit, comment il se défend, et puis on n'a pas l'autre côté, l'autre voix, toutes les personnes qui ont abusé, les femmes notamment, toute la violence dont il a fait preuve. Donc, je m'interroge dans ces poèmes-là et dans l'entièreté du recueil sur comment, quand on est une femme, on a accès à cette parole-là et qui va nous lire et qui va nous croire aussi.
C'est quelque chose d'assez central dans ma démarche. Mais c'est clair que, comme tu l'as mentionné, là, quand on écrit, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, il y a très longtemps, là, quand j'écrivais mes petits textes dans mon calepin, quand on écrit, on a tendance à ouvrir un peu notre esprit sur le sujet sur lequel on écrit. Je suppose que toi, tu as eu certaines, comment je vais appeler ça, certaines lumières que le monde n'aurait pas vues sur cette thématique-là. Je ne sais pas si les gens ne le voient pas aussi. Ils n'en parlent pas. Comme je disais plus tôt, écrire, c'est une façon un peu de catalyser ce qu'on remarque. C'est-à-dire que des fois, on ne se rend pas compte, puis là, tout d'un coup, quand on s'arrête pour y réfléchir, on fait A plus B plus C, puis on se rend compte, ah oui, c'était là tout ce temps-là. T'sais. Mais c'est ça que le projet d'écriture me permet de faire, c'est de faire ces connexions-là qui existent, que j'ai remarquées. Et peut-être que parce que je prends le temps de l'écrire, effectivement, je prends le temps de l'articuler, mais je crois que les femmes ont un très bon instinct et qu'elles devraient s'écouter plus souvent parce qu'elles savent beaucoup de choses. OK, bon, là, on va lancer un appel d'abord prioritairement aux femmes. Et vous venez écouter Chloé avec tout ce qu'elle va vous raconter sur Exosquelette. Et puis ensuite, les hommes aussi, là, vous êtes invités. Alors, Exosquelette est vraiment disponible sur le site web de ta maison d'édition. Les gens peuvent aller avoir des informations, par exemple, sur le www.aaof pour voir quelle est ta maison d'édition. Mais si je continue de te poser des questions sur ce recueil-là qui, moi, me touche particulièrement, qu'est-ce que tu veux que les femmes retiennent quand elles lisent, peu importe le poème que tu as déposé dans Exosquelette? Je pense que les femmes, mais les lecteurs en général, devraient se faire confiance. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient ne pas comprendre la poésie, alors qu'en fait, ils et elles sont très doués pour le faire. Un poème, c'est une invitation à discuter. Moi, je propose quelque chose. Je veux que les lectrices, les lecteurs amènent aussi leur propre interprétation. Ouais. Chloé la Duchesse sera ce soir à la Croisée des mots. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, je te rejoins. On était en train de parler de tes petits conseils. Tu veux que les gens retiennent qu'il faut avoir confiance en soi et tout. Oui, qu'ils aient confiance en leur lecture du poème, en fait. Parce que c'est une conversation et ils et elles doivent y investir leur interprétation. Moi, je suis pas là pour dicter aux gens comment penser. Je suis plutôt intéressée de savoir comment est-ce qu'ils et elles me répondent en me lisant. Ah, j'aime beaucoup comment tu le dis, là. Puis, ça a été tellement bien fait que tu étais finaliste au prix du gouverneur général et aussi sur la liste préliminaire du prix des libraires. Félicitations. Merci beaucoup. C'était vraiment une surprise, 2 surprises. 2 surprises. Et puis, on s'attend à ce que tu aies plus de surprises encore dans la prochaine année. Et il y a quelque chose que toi, tu aimes beaucoup, ce sont les initiatives littéraires. Je suppose que c'est pour ça que tu as accepté l'invitation de l'AOF pour la Croisée des mots ce soir. L'AOF fait un très bon travail. Oui, c'est sûr que c'est une association d'auteurs, donc ils nous défendent. Mais oui, j'aime ça, pouvoir rencontrer d'autres littéraires. Étant à Sudbury, c'est pas toujours évident, donc c'est toujours très le fun. Alors, on va inviter les gens à te suivre ce soir à 19h. C'est totalement gratuit. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire. Puis moi, je vais leur partager encore une fois le site web. Donc, bonne chance pour ce soir. Bye-bye. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Pour vous autres à la maison, encore une fois, pour participer à la Croisée des mots qui est faite gratuitement, donc c'est offert, www.aaof.ca, c'est le site web à visiter, ou même vous pouvez aller sur Facebook, sur la page Facebook de l'AOF. Ils sont toujours en live quand il y a la Croisée des mots. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer ensemble sur la campagne de vaccination des 5 à 11 ans. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour
redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait des 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait des 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en pesant chaque fois. Les mois après les pas, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur la campagne de vaccination des 5 à 11 ans. Et pour en parler, Daniel Verneuil, gestionnaire de programme pour l'immunisation à Santé publique Ottawa. Et première question pour vous, Madame Verneuil. On avait dit que c'était pas si nécessaire de vacciner les enfants parce qu'il y avait peu de risques. Donc, pourquoi ça a changé du jour au lendemain? Oh, ben, c'est toujours plus prudent de recevoir le vaccin. Ça offre plus de protection. On recommande que toutes les personnes qui sont éligibles pour recevoir un vaccin devraient aller chercher un vaccin et ne le pas tarder. Ça offre plus de protection pour l'individu même, aussi pour les proches, dans la famille et dans la communauté. Les parents sont forcément sceptiques et puis on peut les comprendre. Donc, j'aimerais savoir, si on devait leur dire aux parents, pourquoi c'est si important de laisser son enfant se faire vacciner? Qu'est-ce que, Mme Verneuil, vous pourriez dire à ces parents-là qui nous regardent? Moi, je dirais que c'est important de s'informer et de comprendre que la vaccination offre une protection. Ça augmente l'immunité pour les enfants et même s'il y a peu de risques de COVID avec les enfants, on sait que dans la communauté en ce moment, c'est nos enfants scolaires, de l'âge scolaire, qui ont plus de cas de COVID dans cet âge-là. On veut les protéger. C'est pour ça qu'on recommande d'aller chercher leur vaccin pour les 5 à 11 années. Et puis pour les parents qui ont vraiment vécu à la maison la pandémie en plein, avec les enfants à la maison, avec le travail à la maison, on se rend compte que ça permettra d'éviter les fermetures des classes parce qu'ils ont vécu ça tellement en 2021 là que je suppose qu'ils doivent être contents de se dire, OK, ben, faites vacciner les enfants. Exactement. Et comme j'ai dit, on a certaines éclosions dans nos écoles en ce moment. Aller chercher le vaccin, c'est une bonne façon de se protéger. Et puis, quand on parle d'éclosion, là, j'ai pu recevoir un nouveau collègue il y a quelques mois qui me disait que vous accompagnez les écoles, vous les outillez pour pouvoir gérer la situation quand ça arrive. Parce qu'il faut voir que ça déstabilise toute une école s'il y a un seul cas de COVID. Exactement. Puis les parents sont inquiets aussi quand ils reçoivent une lettre de santé publique qui dit il y a un cas à l'école. C'est pour ça que c'est vraiment important d'aller chercher le vaccin parce que ça offre de la protection. Une deuxième affaire aussi dont j'ai été très contente de lire ça, c'est que Santé publique Ottawa encourage vraiment les parents à faire vacciner les enfants parce que ça peut leur permettre de continuer les activités sportives et parascolaires. Ils n'ont pas eu droit à ça depuis un bon bout de temps, là, donc. Exactement. Ça change un petit peu la façon qu'on gère COVID. On espère qu'avec plus de protection dans la communauté, ça va permettre à plus d'activités, moins de fermeture d'école, moins d'éclosions. Moi, j'ai beaucoup de questions aussi à poser, mais de votre côté, quand ça a été annoncé qu'on devait faire les vaccins de 5 à 11 ans, est-ce qu'il y a des questions spécifiques des parents qui sont remontées à vous et puis que vous avez dû répondre à ça? Je pense qu'il y avait beaucoup de questions de quand ça va commencer. Est-ce que c'est quoi l'approche que Santé publique va faire? Est-ce que ça va être des cliniques un petit peu différentes? C'est quoi les stratégies pour aider un enfant qui est nerveux à aller chercher leur vaccin? C'est ce genre de questions. Puis on a plein d'informations sur notre site web pour les parents, santépubliqueottawa.ca, pour bien leur informer et pour leur préparer eux-mêmes et leurs enfants pour venir chercher leur vaccin dans nos cliniques. Parce que oui, ça peut être stressant pour le parent lui-même, mais s'il a les bonnes informations, il peut parler à son jeune pour que le jeune puisse comprendre que c'est important de se faire vacciner. Est-ce que de votre côté, à vous posez des questions et aux parents et aux enfants avant d'administrer le vaccin?
Oh oui, certainement. On demande s'ils ont eu des réactions auparavant avec des vaccinations. On veut savoir un petit peu de leurs conditions médicales pour faire certain qu'il y a moins de risques pour réactions indésirables après. Il faut faire certain que l'enfant et le parent comprennent c'est qu'est-ce qu'on fait, puis quel vaccin qu'on donne et l'après-soin qu'on a besoin de faire. Est-ce que jusqu'à date, on peut avoir des statistiques des enfants qui ont pu se faire vacciner? Je pense qu'on est rendu à 1475 dès hier qu'on a donné juste pour les 5 à 11 ans, depuis vendredi. Donc, c'est les parents eux-mêmes là qui s'organisent pour déposer. Vous êtes en partenariat avec certaines écoles. On va commencer cette semaine avec certaines écoles. Il y a 73 écoles qu'on travaille avec à travers la ville. On travaille avec les 4 conseils scolaires pour offrir des cliniques temporaires après les heures de classe. Ça donne une autre chance, une autre disponibilité, si tu veux, pour les parents pour aller chercher leur vaccin s'ils n'ont pas de rendez-vous dans nos cliniques communautaires. Et quels sont les vaccins qui sont mis en avant pour les jeunes? Quels sont les vaccins qu'on peut choisir pour le jeune? Mais c'est le vaccin pour la COVID. Ça, c'est le vaccin Pfizer qui est offert pour les 5 à 11. Alors, Madame Verneuil, je vais prendre une pause avec vous. On va revenir après la pause parce que je sais que vous vous organisez pour que les jeunes aussi puissent avoir une expérience agréable. Et puis, vous allez donner des conseils aux parents par rapport à ça. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ouvert 24 heures, tout ce dont tu as besoin se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Gilling, gilling. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider? De biker. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la campagne de vaccination des 5 à 11 ans et toujours avec moi, Madame Verneuil de Santé publique Ottawa. Et là, on parlait du fait que depuis que ça a commencé, les vaccins, on est déjà à 1000 quelque chose d'enfants déjà vaccinés. Donc, ça donne de l'espoir pour la suite. Oui, puis je devrais dire 8000. So, on est rendu qu'on a fait beaucoup d'enfants à date, puis on est très excités de pouvoir offrir ce vaccin aux 5 à 11 ans. Et les parents aussi se posent la question sur les effets secondaires. À date, j'ai pas encore vu quelque chose apparaître dans les médias ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Non, ils ont fait beaucoup de recherches. Le comité consultatif national pour l'immunisation, ils font toujours la recherche. Si on a des cas de réaction indésirable, ils vont nous laisser savoir. Mais à date, pour les enfants, ça se passe très bien. Puis je pense qu'aux États-Unis, ils ont déjà donné 3 millions de doses de vaccins aux enfants, puis on n'a pas vu de grosses réactions. Alors, les parents, on a toutes les informations pour vous. Là, vous pouvez prendre rendez-vous maintenant ou prendre des informations pour faire vacciner votre jeune. Maintenant qu'on va aller prendre rendez-vous, on invite les parents à aller prendre rendez-vous pour faire le vaccin. Est-ce que, Madame Verneuil, vous avez des conseils spécifiques à leur partager? Bon, comment un parent peut accompagner son enfant et quoi faire pour que l'enfant puisse avoir une expérience
confortable. Oui, exactement. Puis on sait pour les enfants, certains sont très anxieux, sont très nerveux pour aller chercher un vaccin. Exactement, mon fils aussi. C'est certain d'en parler avec votre enfant avant d'arriver. C'est très important. Ça va leur expliquer qu'est-ce qui se passe. On a aussi en ligne sur notre page YouTube une vidéo pour voir une visite virtuelle. Qu'est-ce qui se passe à la clinique? Moi, je dirais, parlez-en avec vos enfants, demandez-leur leur inquiétude. La journée même, faites certain qu'ils prennent un bon repas avant qu'ils arrivent dans la clinique. Ils peuvent apporter un toutou, quelque chose qui leur réconforte quand ils sont dans la clinique. Puis c'est très important qu'on a le parent aussi avec eux. On va leur demander des questions, mais certainement, c'est rassurant pour l'enfant d'avoir le parent avec eux. Ah oui, ça, définitivement, surtout pour un enfant de 5 ans. Non, je laisse pas maman ni doudou, là. On part ensemble pour se faire vacciner. Et puis là, maintenant, je sais aussi que Santé publique Ottawa aussi a envie que les enfants puissent avoir un moment agréable, même si le vaccin, c'est pas super agréable, mais qu'ils puissent avoir un moment agréable. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour ces jeunes-là? Oui, on a adapté nos cliniques pour les enfants. On a mis des panneaux avec différents portraits qui sont plus attrayants pour les enfants. Il y a plus de couleurs dans nos cliniques. On a des rideaux avec, je pense qu'il y a des chats. On a des collants pour les infirmières à donner, des pansements qui sont plus attirants pour les jeunes. On a aussi un panneau avec un thème de super-héros qui peuvent aller prendre une photo avec après qu'ils reçoivent leur vaccin. Puis les infirmières aussi ont eu une formation supplémentaire pour pouvoir soutenir les jeunes de 5 à 11 ans. C'est quoi cette formation supplémentaire qu'elles ont reçue? C'est vraiment juste comment distraire l'enfant, comment leur rassurer quand ils reçoivent leur vaccin, pour répondre à leurs questions, puis juste donner un petit peu les attentes avec un jeune. Puis comment la bonne position pour donner le vaccin pour un jeune. OK. Est-ce que en fait, normalement, le vaccin, on le fait sur le bras droit. Il y a des petits tannants là qui vont se dire, par exemple, non, je veux pas sur le bras gauche. Je veux pas le bras gauche, je veux le bras droit. Est-ce que on essaie de le convaincre dans ce cas-là? Non, pas du tout. On peut le donner dans n'importe quel bras. Moi, je suis gauchère en plus. Souvent, je vais le demander dans le bras droit pour que j'ai pas mal au bras après écrire. Puis mon fils aussi, on a fait la même chose parce qu'il est retourné à l'école après recevoir son vaccin. OK. Mais il ne faut pas oublier que Santé publique Ottawa vous donne tous les éléments dont vous avez besoin pour après le vaccin. Je sais que ça prend peut-être du Tylenol ou du Advil pour pouvoir se calmer. Donc, vous aurez toutes les informations sur le www.santépubliqueottawa.ca. Madame Verneuil, avant de vous laisser aller, on pourrait parler des différents canaux de distribution des vaccins. C'est quoi vos canaux actuels? Oui. On a 7 cliniques communautaires à travers la ville. On va avoir les cliniques temporaires après l'école, dans 73 écoles. Il y a les pharmacies, on a les cliniques de vaccination dans les quartiers. Il y a plein de façons d'aller chercher votre vaccin. Il y a aussi des cliniques autochtones. Toutes les informations puis l'horaire, c'est tout en ligne sur santépubliqueottawa.ca. La vidéo est tellement cute, la vidéo du site web qu'on voit à l'écran. Et moi, ma dernière question, c'est par rapport au passeport vaccinal pour les jeunes. Comment ça va fonctionner? Je n'ai pas tous les détails pour le passeport pour les jeunes. En ce moment, si je comprends bien, ça va se passer de la même façon des plus vieux. Quand vous recevez votre vaccin, c'est dans le système, vous pouvez aller chercher votre preuve que vous avez reçu un premier dose dans le site provincial. OK, mais merci beaucoup, Madame Verneuil. Je pense qu'on a convaincu les parents qui vont aller sur votre site web pour avoir plus d'informations. Bonne journée. Parfait, merci. Alors, pour vous autres à la maison, oui, c'est le moment de faire vacciner vos enfants. Vous voyez que Santé publique Ottawa a vraiment mis tout en œuvre pour que les enfants puissent avoir une expérience confortable, on va le dire comme ça. Donc, www.santépubliqueottawa.ca, c'est le site web à visiter. Et pendant qu'on est en train de parler de ce site web-là et que je viens de finir, là, je vais vous rappeler en fait que le vendredi 3 décembre, j'ai pas eu l'occasion de le dire en début d'émission, le vendredi 3 décembre, il y aura le déjeuner flocon de neige
neige et vous êtes invité à apporter votre contribution. Et c'est pour Partage Vanier. Vous savez que le centre social communautaire Vanier essaie d'apporter un peu de réconfort, un peu de tout ce dont une famille aurait besoin. Partage Vanier s'occupe de donner ça à ces familles-là du côté de Vanier. Ils ont vraiment besoin de vous durant cette période-là parce que ce que vous allez donner cette année-là va peut-être les aider jusqu'à à l'été prochain. C'est ce que Baram a dit hier ou avant-hier. Donc, vous êtes invité à visiter le www.cscvanier.com. Et oui, puisqu'on est en période de pandémie, c'est pas possible de célébrer en grande pompe ensemble, mais vous êtes invité à prendre vos boîtes déjeuner. Pour avoir des boîtes déjeuner, il faut juste les commander à l'avance sur le site web www.csvanier.com et puis vous allez aller les récupérer à l'endroit où vous allez, on va vous le dire. Donc le Téléthon sera live, Téléthon du déjeuner flocon de neige sera live ce vendredi 3 décembre de 8h à 9h. Et durant le Téléthon, là, il y a un site web que vous pouvez trouver sur le site web du Centre social communautaire Vanier où vous pouvez directement faire des dons. Et peu importe le montant que vous allez donner, ça serait important pour eux. Donc, n'oubliez pas, ce vendredi 3 décembre, de 8h à 9h, on sera live pour pouvoir suivre le Téléthon. Et juste après, à 11h à l'émission, on fera le point ensemble de qu'est-ce que vous avez pu donner durant le déjeuner flocon de neige. Parlant toujours de partage, j'aimerais aussi vous mentionner un dernier site web qui me tient à cœur. C'est la Maison Marie-Louise qui se trouve toujours dans le coin de Vanier. Et je suis sûre que vous connaissez la Maison Marie-Louise. Aux dernières nouvelles, quand ils ont lancé l'appel pour avoir des manteaux d'hiver. Ils ont reçu des manteaux d'hiver, mais ils ont besoin encore de plus de votre côté. Donc, si vous voulez apporter un soutien à la Maison Marie-Louise, ça sera au www.maisonmarielouise.org. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des programmes de bénévoles à la Commission de la capitale nationale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager, c'est comme un désir, de voir ce qui se trouve derrière les lignes, dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, 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 ok. Il sait, ok, 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 ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de parler des programmes de bénévolat, on aimerait discuter ou bien vous faire découvrir les activités plein air qu'offre la Commission de la capitale nationale. Et pour en parler, Benjamin Hillard, que j'ai le plaisir d'avoir encore une fois sur le plateau. Et Benjamin, est-ce qu'on pourrait rappeler que oui, c'est vrai qu'il fait un peu frais dehors, mais il y a toujours des activités à faire? Alors, en effet, l'hiver est à nos portes et la saison hivernale va être bientôt enclenchée dans le parc La Gatineau. On a tous hâte que la neige puisse arriver en plus grande quantité. Et lorsque la neige arrivera en plus grande quantité, quelles sont les activités qu'on pourrait avoir, auxquelles on pourrait avoir accès? Alors, naturellement, le ski de fond. Donc les styles classiques et le style patin, la raquette, le vélo d'hiver et la marche hivernale.
Ça fait beaucoup de choses en même temps et je sais que quand ça approche des fêtes, là, ou peut-être en janvier, je vais recevoir quelqu'un de votre équipe qui va venir nous donner plus de détails. Donc, on va demander aux gens de rester connectés à l'émission. Mais avant, après avoir parlé de ça, là, on aimerait parler de quelque chose d'assez sérieux. C'est qu'il y a quelques jours, il y a eu deux sauvetages. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui respectent pas trop les règles établies par la CCN. Effectivement, le parc La Gatineau, c'est le parc de conservation de la capitale. Le parc couvre plus que 361 km². Donc, c'est un parc quand même qui est très grand, avec de nombreux sentiers officiels et aussi des sentiers qui sont non officiels. Alors, c'est vrai qu'il est très important, il est primordial de rester sur les sentiers officiels pour des raisons de conservation et des raisons de sécurité. Les sentiers officiels sont entretenus par des professionnels. Ils permettent une meilleure expérience récréative. Quand je parle d'entretien, je parle d'entretien des relais, d'entretien à l'inspection des arbres, je parle de l'aménagement des sentiers, le balisage des sentiers. Alors, il faut savoir que les sentiers sont numérotés. Et donc, c'est important de suivre ces numéros. Ils sont situés aussi de manière stratégique pour minimiser l'impact sur la faune et la flore. Et ils sont fréquentés régulièrement par le public et patrouillés par des professionnels et des bénévoles qui savent comment se rendre le plus rapidement possible en cas d'urgence. C'est pour ça qu'on demande aussi toujours aux gens de regarder la carte des sentiers qui est disponible sur le site web et aussi en version papier au parc La Gatineau, au centre des visiteurs à Chelsea. Si vous suivez des applications sur des sentiers non officiels, puisque ce ne sont pas des sites qui sont officiels de la CCN, ils ne font pas de distinction entre ce qui est officiel et ce qui est non officiel, ce qui fait que les gens peuvent se perdre. Donc, c'est ça. J'ai vu ça même sur le site web. Ce qui n'est pas répertorié, là, c'est ce qui est non officiel. Donc, ce qui est répertorié, qu'on voit sur la carte, c'est ça qui est officiel et c'est ce genre de sentier-là que vous devez suivre, monsieur, madame, tout le monde qui nous regardez en ce moment. Autre chose que j'ai envie de poser comme question, c'est par rapport à la carte interactive. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y avait possibilité de l'avoir comme application sur notre téléphone. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, évidemment, c'est une possibilité. Gardez en tête que, idéalement, regardez la carte interactive avant de votre sortie, votre sortie. Et gardez en tête que dans le parc de Gatineau, on a des zones où la couverture cellulaire est mauvaise. Donc, évidemment, si vous comptez sur la réception cellulaire du parc pour pouvoir... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on doit utiliser comme préparation. Oui, là, j'avais oublié, c'est vrai, je parle du téléphone parce que je suis un peu accro à mon téléphone. Mais en vrai, là, il y a des lieux où il n'y a pas de connexion. Donc, il ne faudrait pas se baser sur le téléphone pour se dire, OK, ça va bien aller. Non, ça serait intéressant d'avoir la carte peut-être interactive sur papier, je pense. Effectivement, c'est pour ça qu'elle est disponible au centre des visiteurs à Chelsea. C'est vraiment la meilleure chose qu'on peut vous proposer, ou alors tout simplement de bien le planifier, le préparer en regardant la carte qui est disponible, la carte des sentiers qui est disponible sur notre site web dès à présent. Alors, je peux voir aussi sur le site web qu'il y a plusieurs éléments et vous inviter les gens à planifier leur sortie, surtout avec ce temps frais-là. Je pense que c'est important de faire ça. Planifiez votre sortie avant d'entrer dans le parc. Effectivement, c'est important de la planifier pour avoir une meilleure expérience. Il faut tenir compte de la longueur des sentiers, niveau difficulté, de vos capacités, des conditions de la nuit. L'élément qu'on doit rappeler des deux événements qui viennent de se passer, c'est il y a un facteur de danger avec la noirceur, naturellement. C'est important d'informer un proche avant de partir, puisque en l'absence de couverture cellulaire, c'est important qu'il sache où vous prévoyez d'aller dans le parc et puis éviter de partir seul en randonnée. Soyez bien habillés naturellement, puisque chaque décision que vous allez prendre, dans le fond, avant de partir, va avoir un impact sur votre expérience.
Et c'est pour ça aussi qu'on le rappelle sur notre site web, on a des avis de fermeture de sentiers quelquefois. OK. Et en cas d'urgence, il faut savoir aussi qu'on a des relais qui sont équipés d'un système de communication d'urgence. Et je suppose que je vais parler de ça tantôt avec votre collègue, le programme des bénévoles. Est-ce qu'il y a des bénévoles sur place quand il y a des sentiers qui doivent être fermés, qui vraiment font la patrouille pour comme s'assurer qu'il n'y a personne dans les alentours? Alors, il y a des patrouilleurs professionnels qui font une patrouille journalière. On a aussi, notamment les fins de semaine, des patrouilleurs bénévoles. Ils sont nombreux, ils sillonnent l'ensemble du parc, ils viennent parler aux gens, ils vont faire de la prévention, ils vont intervenir. Ils sont certifiés en premiers soins. Et puis, on a également les agents de conservation qui font des patrouilles de roue et qui peuvent, au besoin, faire des opérations de recherche et de sauvetage avec les services d'urgence qui sont très précieux dans ces interventions. À quelle heure que le parc il ferme? Il n'y a pas nécessairement d'heure de fermeture du parc. On est ouvert à tous les Canadiens. Vous pouvez imaginer qu'avec la proximité urbaine, ça serait très difficile de fermer le parc à une certaine heure. Mais le conseil que je peux donner, c'est évidemment faites vos activités de jour et de bien planifier votre sortie, puisque la nuit, le risque évidemment, c'est de se retrouver dans des sentiers non officiels où il n'y a pas nécessairement d'entretien qui est fait, il n'y a pas de balises, il y a un temps d'intervention qui peut être supérieur. Il faut garder en tête que c'est des sentiers quelquefois qui sont très étroits. Étant donné qu'ils sont étroits, ils ne sont pas accessibles en motoneige ou en VTT par exemple. Alors ça demande des bras, ça demande beaucoup de personnes pour intervenir dans ces sentiers. Et donc, c'est votre expérience. Au-delà de vous perdre, vous allez vous mettre vulnérable et vous allez mettre vulnérable aussi les services d'urgence. Waouh, ça c'est une grosse affaire. Là, j'en ai même parlé avec un de vos collègues là, des services d'urgence et puis il me racontait un peu une journée où est-ce qu'il devait aller sauver, je pense, un animal et puis une autre fois c'était une personne. C'est assez stressant déjà pour eux là parce qu'ils sont là pour être au service de la population qui se promène dans le parc de la Gatineau. Je veux pas faire peur aux gens, mais j'aimerais qu'on rappelle quoi apporter pour aller en randonnée ou même aller se balader dans le parc. Oui, on a parlé de la carte interactive. J'ai mentionné le téléphone. Mais oubliez ce que je viens de dire là. Ayez votre carte interactive papier. Je pense que c'est préférable. Et puis ensuite de ça, la trousse de premiers soins. Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre trousse de premiers soins pour notre petite balade dans le parc? Naturellement, au-delà de la trousse de premiers soins, qui est évidemment très importante, c'est important toujours d'avoir de l'eau, d'avoir de quoi manger, d'avoir des vêtements chauds de rechange. On n'est jamais à l'abri d'une tempête ou d'une averse de pluie. Alors, c'est important de bien se munir. Puis, j'insiste là, mais de vraiment bien planifier votre sortie, c'est l'essentiel. Naturellement, je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir des trousses de premiers soins, mais une couverture chauffante en aluminium, c'est des choses qui peuvent exister. Okay. On a évidemment, en cas de blessure, des pansements et tout type de... Je ne veux pas faire l'inventaire de la trousse de premiers soins naturellement parce que ce sont des kits qui viennent ensemble, mais on va dire qu'on va pas nécessairement se rendre là, donc prenez les bonnes décisions avant de partir et restez sur les sentiers officiels. Vous avez tout à y gagner. Et vous auriez tout à perdre à aller dans les sentiers non officiels. Ah, c'est bien dit là, surtout quand on regarde dans les médias qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec vos sauvetages là. Je pense que les gens devraient en prendre de la graine. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire si on rencontre un animal sauvage? Comment on devrait se comporter? Alors, il faut garder en tête que, étant donné qu'on est un parc de conservation, l'animal est chez lui. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Donc, ce qui est important, c'est de se tenir éloigné, naturellement, de l'animal. Donc, si vous le voyez, de reculer. C'est important de ne pas le nourrir et de le laisser dans son habitat naturel. En empruntant des sentiers non officiels, ça va avoir pour effet de perturber son habitat naturel, puisque ça va favoriser la fragmentation de son habitat. Donc, ça va avoir un impact sur la biodiversité en tant que telle, où des espèces vont être obligées d'être
délocaliser, ne plus être dans leur élément naturel. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de rester à l'écart. On a 4 sentiers de marche hivernale. C'est très important que les gens, sur ces sentiers, on peut amener son chien et de se tenir à ces 4 sentiers-là pour amener votre chien en laisse en tout temps. En tout cas, bonne information. Je pense qu'il y en a beaucoup plus même sur le site web. Et puis, on va inviter les gens à aller visiter votre site web. Merci beaucoup, Benjamin, et bonne journée. Au plaisir. Merci. Alors, comme je l'ai mentionné, si vous voulez avoir plus d'informations, surtout comme Benjamin l'a mentionné plusieurs fois, c'est important de planifier votre visite. Vous pouvez aller sur le site web www.ccn-ncc.gc.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je parle avec une collègue de Benjamin de la CCN et cette fois-ci, on va parler des programmes de bénévolat. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus à ton insu, mais remords il tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De bénévolat de la Commission de la capitale nationale et pour en parler, Marguerite Pollman. Et Madame Pollman, j'aimerais, avant qu'on parle des différents programmes de bénévolat que vous offrez, demander, ça prend quoi pour être bénévole à la CCN? Bien, en fait, pour être bénévole à la CCN, ce que ça prend principalement, c'est dans un premier temps du temps, mais aussi un désir de s'impliquer pour pouvoir partager son enthousiasme et contribuer à l'édification d'une capitale exceptionnelle pour tous les Canadiens. C'est tellement bien dit. Et puis, je dirais aussi, peut-être que moi, j'ai pensé tout de suite, l'amour de la nature, mais après, je vois que la CCN s'occupe de tellement de lieux, comme par exemple le domaine Mackenzie King. Donc, c'est pas seulement pour les amoureux de nature, mais c'est pour ceux qui ont envie de faire évoluer, peut-être même de connaître l'histoire de la capitale nationale. Tout à fait. Autant que le domaine Mackenzie King, on a également des lieux, par exemple, le Jardin Mapleland, qui sont des lieux nationaux, des lieux historiques nationaux, et les gens qui s'impliquent dans ce type de programme-là ont une passion, oui, pour la nature, mais d'autant plus pour l'histoire, pour dans le cas de Mapleland, également du jardinage, pour toute l'histoire et finalement le patrimoine qui découle de ces lieux-là. Donc, il n'y a pas d'excuse là pour dire « Oh non, il n'y a pas de programme de bénévolat pour moi à la CCN. » Il y en a pour tout le monde. Et le premier programme dont on va parler, c'est la patrouille des sentiers du parc de la Gatineau. Et ça vient un peu compléter le sujet que je traitais avec votre collègue tantôt. Tout à fait. Dans le fond, la patrouille de sentiers du parc de la Gatineau est vraiment un programme très important. Elle est là pour compléter, évidemment, notre patrouille professionnelle, mais elle est là également pour pouvoir couvrir un plus grand étendue au niveau du parc de la Gatineau. Elle est présente à toutes les fins de semaine, autant l'automne que l'hiver. Et les patrouilleurs là, circulent sur les différents sentiers, en ski de fond, par exemple, pour l'hiver, en vélo d'hiver également, en raquette, et assurent la sécurité
des utilisateurs du parc de la Gatineau, à même titre qu'informent les visiteurs, sont là finalement, sont nos yeux et nos oreilles. S'il y arrive quoi que ce soit au niveau des différentes infrastructures, tout ça, ils sont en contact constant avec l'équipe au niveau de la CCN et puis ils peuvent nous partager là, tout enjeu. Alors, est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière que vous visez pour ce volet de bénévolat-là? Parce que... Pour la patrouille de santé, effectivement, il faut avoir 18 ans et plus. Il faut également être certifié en premiers soins. On demande un niveau général pour s'assurer, là, évidemment, que les patrouilleurs se sentent tout à fait confiants pour intervenir en cas de situation là, de premiers soins. Et évidemment, là, ça prend un certain niveau en matière de sa discipline sportive pour patrouiller, pour être capable d'aller, par exemple, dans les sentiers d'arrière-pays et s'assurer finalement également de sa propre sécurité en tant que patrouilleur, là, qui est également une priorité pour nous. Surtout pour ça, parce qu'on est en hiver, là, je vais encore rester sur le premier programme de bénévolat, les patrouilles des sentiers du parc de la Gatineau. Pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est intéressé et qui s'inscrit aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, évidemment, ça va être dans un premier temps une entrevue pour valider évidemment que le patrouilleur répond à tous les critères pour notre programme de bénévole en tant que patrouilleur bénévole. Et puis, suite à ça, on a une vérification de sécurité qui est nécessaire là, pour les bénévoles au niveau de la CCN. Et actuellement, là, évidemment, avec la situation de la pandémie, on demande également une attestation de vaccination pour tous nos bénévoles. Alors, donc, vous avez toutes les informations. Moi, je pense que c'est assez intéressant. Ça pourra vous donner un coup de main, là, surtout quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui sortent un peu des sentiers qui sont déjà préétablis. Donc, deuxième programme de bénévolat que j'aimerais qu'on discute, et je sais que les gens vont beaucoup apprécier, c'est la sécurité de la patinoire du canal Rideau qui s'en vient très, très bientôt. On espère. Tout à fait. C'est un nouveau programme cette année. On recherche des bénévoles à l'entretien sécuritaire de la patinoire du canal Rideau. Finalement, principalement, la responsabilité de ces bénévoles-là sera d'assurer la sécurité des patineurs en fournissant une aide à notre cortège de tracteurs qui assure l'entretien à la mi-journée. Donc, dans le fond, le bénévole aura pour responsabilité de faire dévier les différents patineurs et patineuses à une distance sécuritaire de la machinerie qui est déployée finalement là, à partir du lac d'Anne pour un circuit là, d'une boucle de 12 à 14 km. Dans ce cas de figure-là, dans la sécurité de la patinoire du canal Rideau, je sais que quand c'est ouvert et qu'on peut patiner, il y a du monde qui vient là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent même de l'extérieur du Canada pour venir patiner. Alors moi, ma question est de savoir si moi j'ai envie de donner mon temps comme bénévole, est-ce que c'est moi qui définis le temps que je donne à la CCN ou c'est vous qui, je ne vais pas dire imposer, mais qui proposez un timing? Non, malheureusement, pour au niveau du canal Rideau, c'est vraiment sous des périodes prédéfinies, étant donné que c'est vraiment assurer la sécurité de la machinerie qui sort selon un horaire établi. Donc, c'est les samedis et dimanches en après-midi, selon évidemment là, la température et la nécessité de refaire là, de l'entretien sur la patinoire. Donc, effectivement, là, pour les différents programmes, autant que pour le patinoire du canal Rideau que pour les différents programmes bénévoles au niveau de la CCN, on a des horaires un petit peu plus définis selon les besoins spécifiques pour chacun des programmes. Et je suppose que les aptitudes que ça prend, ça doivent être un peu les mêmes que celles de la patrouille des sentiers du parc de la Gatineau. En fait, c'est un peu différent. Au niveau du canal Rideau, l'âge demandé est de 16 ans et plus. 16 ans, et dans le fond, okay. Évidemment, là, oui, tout à fait. Étant donné que pour les bénévoles au niveau de l'entretien sécuritaire de la patinoire, ils sont toujours entourés d'employés de la CCN et de nos contracteurs là, qui s'occupent également de la machinerie, contrairement au niveau de la patrouille des sentiers du parc de la Gatineau qui sont beaucoup plus autonomes. Ils partent soit en équipe ou individuellement patrouiller sur les différents sentiers. Ils sont évidemment toujours en contact avec des employés de la CCN, mais ils ne sont pas toujours sous supervision directe comparativement aux bénévoles au niveau de l'entretien du canal Rideau. Un deuxième programme que je trouve assez intéressant. Et puis voilà, on va parler du troisième. Il va nous rester 1 minute et 45 secondes. C'est le jardinage au jardin Maple-Law. Et puis, jardinage, comme je pense que beaucoup de personnes aiment ça. Ça relaxe. Oui, bien en fait, puis le jardinage au jardin Mapleland, c'est au-delà de simplement jardiner. C'est toute la question d'entretenir le jardin dans un premier temps, mais également de préserver le patrimoine de ce lieu-là, qui est quand même un jardin qui a des bénévoles qui sont impliqués depuis 1993, mais c'est un jardin qui date depuis les années 1800. Il y a plusieurs familles qui ont pris en charge ce jardin-là. Il y a toute une histoire en arrière et chacune des plantes qui sont dans ce jardin-là ont été justement là...
identifiés comme étant des plantes à préserver là, d'année en année. Donc, il y a tout ce regard-là aussi que les bénévoles vont apporter. On a des bénévoles qui sont impliqués là, depuis plus de 28 ans dans le jardin. Oui, j'ai vu des photos sur le site web. Tout à fait, puis ils sont vraiment sont très passionnés par rapport à ce lieu-là. Donc, d'un côté, effectivement, il y a le jardinage, mais d'un autre côté aussi, il y a l'importance du lieu historique comme étant partie du patrimoine canadien. On n'est vraiment pas, nous, à TV Rogers, pas tellement loin de ça. Et puis, merci beaucoup. On va inviter les gens à visiter le site web pour pouvoir s'inscrire au programme de bénévolat. De ce que j'entends, là, ça ne va pas prendre long pour être recruté, donc juste visiter le site web. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. Alors, vous avez juste besoin, pour être bénévole à la CCN, d'aller visiter le site web www.ccn-ncc.gc.ca et vous mettez /bénévolat. Il y a différents programmes. Vous choisissez celui qui vous sied et ils vont vous contacter. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais encore une fois vous rappeler que ce vendredi 3 décembre, il y aura le déjeuner des flocons de neige et vous êtes invités à contribuer, à apporter votre pierre à l'édifice en visitant le www.cscvanier.com. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission aujourd'hui, de 8h à 9h, il y aura le Téléthon qui sera en live. Donc pendant le Téléthon, vous pouvez donner votre contribution et même après encore, mais on vous êtes invités pendant le Téléthon à faire votre don. Il y aura aussi des boîtes déjeuner que vous pouvez aller récupérer directement au Centre social communautaire Vanier. Donc, pour plus d'informations, www.cscvanier.com. Je suis habillée aujourd'hui, et comme toujours d'ailleurs, par Stéphanie Davis Design. Et celle qui m'habille prépare un événement le 8 et le 9 décembre. Donc, la semaine prochaine, ça sera dans le coin de Westboro, donc dans l'Ouest. Ça sera de 18h à 21h. Et si vous avez besoin de plus d'informations, www.sdavisdesign.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et cette fois-ci, on va parler du 4e anniversaire du Carrefour pédiatrique social de Vanier. Et je vais aussi m'entretenir avec André Poulain, auteur du livre pour enfants intitulé « Le Père Noël est allergique au ménage ». On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
TV